Pourquoi la carapace de la tortue n'est-elle plus lisse du tout, du tout, du tout? Moi, ce que j'en sais, c'est que si Petite Tortue n'avait pas été aussi gourmande, toutes les tortues de la Terre auraient encore la carapace lisse, lisse, lisse. Petite Tortue est née au Marais-la-Perrière, près de Ville-Marie, au Témiscamingue. On peut l'apercevoir du haut d'un promontoire si on est chanceux, car elle fait partie de la famille des tortues peintes, qui sont très timides et très craintives parce qu'elles sont toutes petites. Petite Tortue adore se faire dorer la carapace au soleil. Elle aime aussi, plus que tout au monde, même si elle n'a pas de dents, manger des petits pois. Je vais aller la chercher afin qu'elle vous raconte elle-même son histoire. Petite Tortue, viens raconter ton histoire. Elle est très timide. Je vais commencer son histoire et comme je la connais, elle se montrera le bout du nez. Il était une fois une toute petite tortue des marais qui s'en allait vers un grand arbre à pois dans lequel il y avait un écureuil appelé Tête en l'air. Petite Tortue le regarde et lui dit bonjour. Petite Tortue, allez Tito, ne fais pas ta têtue. Oh, quand elle est timide, elle entre dans sa carapace et elle n'arrive plus à en sortir. Est-ce que ça vous arrive, vous aussi, d'être gêné parfois? Moi aussi, ça m'arrive. Et qu'est-ce que je fais pour me dégêner? Je parle, j'y vais, je dis bonjour, je rassemble tout mon courage. Ça me donne une idée. On va dire une comptine ensemble. Je vais dire une phrase, tu vas répéter après moi, et ensuite on va faire toute la comptine ensemble en même temps. Tu es prêt? Petite Tortue, viens nous voir, sors de ta carapace, fais un effort. Petite Tortue, viens nous voir, sors de ta carapace, fais un effort. Bonjour. Bonjour. Vous voulez que je vous raconte mon histoire? Eh bien, je vais vous la raconter parce que vous semblez très gentil. Un jour, je m'en allais vers un grand arbre à pois dans lequel il y avait un écureuil appelé Tête en l'air. Oh, j'aime pas quand tu m'appelles comme ça. J'aime pas. Eh bien, c'est ton nom et dans l'histoire, tu n'es pas censé parler, tu es censé manger des petits pois. Oh oui, j'aime ça moi, des petits pois doux, des petits pois sucrés. Oh, moi aussi j'en veux, des petits pois, j'en veux. Eh bien, tu n'as qu'à grimper dans l'arbre, c'est facile. Je ne sais pas grimper aux arbres et je ne peux pas voler. Est-ce que je peux voler, moi? Non, j'ai une idée. Oui, j'ai une idée. Et c'est que moi, je fais bien des réserves. Oui, de petits pois que je mets dans mon chapeau. Approche. Oh. Je vais t'en lancer. Tiens. Oh, ça fait mal à la tête, ça. Eh bien, je vais arrêter de t'en lancer si tu me trouves un autre nom que Tête en l'air. J'aime pas ça, Tête en l'air. Oh oui, je vais te trouver un autre nom. Un nom tout doux. Cacahuète. Non. Brocoli. Non. Oh, je ne sais pas. Oh, j'ai une idée. Oh, caramel. Oh oui, ça c'est un joli nom, Caramel. Oh, Caramel, viens ici. Caramel, va par là. Caramel. Oh, puisque tu m'as trouvé un joli nom, je vais te dire mon secret. Approche. Tu vois l'arbre? Oh oui, je suis timide, mais je vois quand même très bien. Eh bien, derrière l'arbre, il y a un escalier. C'est facile, tu n'as qu'à contourner l'arbre et à grimper l'escalier.
Oh oui, c'est facile. Les tortues sont si lentes que j'aurai le temps de manger tous les petits pois avant qu'elles n'arrivent. Les petits pois doux, des petits pois sucrés. Mais tu es donc bien rapide, toi, pour une tortue. C'est que tu dois être très gourmande. Oh là 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 là. Oui, j'aime beaucoup manger des petits pois et aussi du gâteau au chocolat. Mais ça ne pousse pas dans les arbres, ça. Est-ce que ça pousse dans les arbres, le gâteau au chocolat? Mais non, c'est que parfois avec maman, on va manger du gâteau au chocolat chez Madame Banane. Madame Banane. Madame Banane. Oh, ça me donne le goût de manger des bananes. Oh, donne-moi des bananes. Non, mais laissez-moi manger ma banane. Oh, ça fait mal aux oreilles. Bon. Je vais te donner des bananes si tu me laisses encore manger des petits pois. Oh oui, tu peux manger tous les petits pois que tu voudras. Des petits pois doux. Miam, miam, miam. Des petits pois sucrés. Des petits pois doux. Miam, 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 miam. Des petits pois sucrés. Oh, mais qu'est-ce que j'entends? Hein? Oh non! Oh non, un corbeau, au secours, un corbeau, au secours! Et Caramel. Caramel. Caramel! Mais où il est parti? Mais où il est, Caramel? Oh non, je suis toute seule. Oh, je ne peux pas bouger. Et je ne sais même pas grimper, je ne peux pas voler. Et je ne peux pas entrer dans ma carapace. J'ai mangé trop de petits pois. Au secours, au secours. Oh non. Une belle tortue dodue. Miam, 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 miam. Ce sera délicieux en ragoût ou bien encore toute crue. Miam, 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 miam. Non, au secours, au secours. Oh! Oh, mais est-ce qu'elle est lourde, cette tortue? Oh non, je vais l'échapper, oh non! J'ai cassé ma belle carapace. Je n'aurai plus jamais d'amis tortues. Petite tortue pleure toutes les larmes de son corps parce qu'elle a cassé sa belle carapace et qu'elle croit qu'elle n'aura plus jamais d'amis tortues. Mais qu'est-ce qui s'est passé plus tard, petite tortue? Allez, raconte! Eh bien, j'étais comme ça, sur le dos, et je n'arrivais pas à bouger. Je ne pouvais pas me remettre sur mes pattes. Et les journées passaient, et les nuits passaient. Et j'avais faim, et j'avais soif. Et pour passer le temps, je me suis mise à taper mon ventre comme ça. Oh, oh, et ça s'est mis à faire de la musique. Alors une tortue a entendu. Elle est arrivée et elle m'a aidé à me remettre sur mes pattes, comme ça. Alors je lui ai montré comment faire de la musique, comme ceci. Et elle a trouvé que j'avais une magnifique carapace. Alors on a continué à jouer de la musique. Et une autre tortue est arrivée, une autre tortue et plusieurs centaines de milliers de tortues sont arrivées. Et elles m'ont aidé, et elles m'ont en me disant que j'avais une magnifique carapace. Alors on s'est mis à faire de la sculpture et à mettre de la peinture sur les carapaces. Et c'est depuis ce jour que la tortue n'a plus la carapace lisse. Voilà, c'est la fin de mon histoire. Oh, merci, petite tortue. Merci, repose-toi un peu. C'est une très, très belle histoire. Tu es très courageuse. Nous étions en automne et voilà que vient l'hiver.
Oh, il neige! Oh! Petite tortue se repose. Elle ne voit pas qu'il neige et qu'il y a une tempête de neige. Oh non, oh non, oh non, oh non. Oh, il a neigé. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh non! C'est la tempête! Oh non, 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 non! Je n'ai même pas commencé à chercher mes réserves que je cache pour l'hiver. Oh! Et moi, je n'aurai pas le temps de trouver ma famille avant l'hiver. Oh. Oh non! Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va sûrement trouver une solution. Oh, il fait froid. Quack, quack, quack. Oh non, pas le corbeau. Oh non, non, non. Oh, je ne suis pas méchant. Oh. Mais non, c'est que je voulais te taquiner comme tête en l'air. Puis tu voulais tellement voler, oui. Mais ça s'est mal terminé. Je suis désolée. Ça va, j'accepte tes excuses, mais je n'ai plus confiance en toi. Oh non, la tempête s'élève encore plus fort. On ne voit rien, nulle part. Non, non. Oh, les amis, laissez-moi vous réchauffer de mes ailes. Voilà, je vais vous couvrir comme ça. Oh oui, c'est vrai, c'est plus chaud. Oh oui, 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 oui. Ça fait du bien, merci. Alors, les amis, dites-moi, vous faites quoi l'hiver, vous? Eh bien, moi, comme je le disais tout à l'heure à Petite Tortue, je fais des réserves de nourriture que je cache un peu partout et que je ressors pour l'hiver pour ma famille. Et là, après, je ne les trouve plus et c'est pourquoi on m'appelle tête en l'air. Oh! Mais non, Caramel, ne t'en fais pas, je vais t'aider à les retrouver. Oh, c'est gentil. Je vais être plus gentille avec toi maintenant, à l'avenir. Oui, merci. Et nous, les tortues, eh bien, on se cache et on se couvre debout et on respire lentement. Oh, pour économiser notre oxygène, sans cela, on a vraiment trop froid. Oh, et c'est pour ça que les tortues sont si lentes. Elle est quand même bien bonne, celle-là. Ouh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Oh! Un ours polaire ici. Oh non, c'est trop bizarre. Moi, je m'en vais. Quack, quack, quack. Oh, bonjour. Bonjour. Mais c'est bizarre, ça. Mais comment ça se fait que tu es ici? Comment tu es apparu? Tu es tombé du ciel? Oh non, moi, tout ce qui tombe du ciel, je n'aime pas. Au revoir. Eh bien, qu'est-ce qui t'amène ici? Eh bien... Oh... C'est une longue histoire que la mienne. Je grelotte. Je grelotte. Même si je viens du pôle Nord, j'ai froid, toujours froid. Tu viens du pôle Nord? Oui. Oh. Eh bien, raconte juste un petit peu. Oh bien, là-bas, nous vivions sur un glacier. Un glacier? Une banquise. Ouais, une banquise. Et elles se sont mises à fondre avec le temps. Elles se sont mises à fondre et à fondre et à fondre. Oh, à fondre. Et là, et un jour, eh bien, le glacier, il a fondu. Il s'est séparé en deux. Alors ma maman et toute ma famille, ils étaient sur l'autre glacier. Et moi, j'étais toute seule sur mon glacier. Oh, je
par chance, ma mère elle m'avait montré comment pêcher du poisson. Mais j'avais encore plus froid parce que je n'avais plus la fourrure de ma mère, chaude comme une fournaise. Oh, Et les eaux passaient. Et ça fondait. Et ça fondait, ça fondait, ça fondait, ça fondait. Et un jour, elle s'est toute fondue. Clou, flouch. J'étais dans l'eau et je me suis sentie comme aspirée par le ciel et je suis tombée ici. oh, mais quelle histoire! Oui. Mais c'est une histoire triste. Oh oui, c'est une histoire très très triste et c'est très bizarre aussi. Mais on n'a pas de temps à perdre là. Non, 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 il faut aller rejoindre nos familles. Allez, venez! Venez, sinon je vais changer d'idée. Bon, Tito, place-toi comme ça. Voilà. Ah, petit ours. On pourrait t'appeler boule de neige. Assieds-toi là. Et moi, je vais vous pousser sur la neige jusqu'à ce qu'on trouve une solution ou notre famille. Oh, bon, on y va. Sur le chemin, ils rencontrèrent Fondant le bonhomme de neige, qui leur dit « Oh, j'ai entendu votre histoire. Oh, c'est très triste pour Petit Ours. Mais je pense peut-être avoir une solution. Vous connaissez la maison de la forêt? Oui, on la connaît. Eh bien, une famille y a aménagé dernièrement. Oh, Et dans cette famille, il y a une petite fille qui se sent très très seule. Elle n'a pas de frère, de sœur, et elle n'a pas d'animal de compagnie non plus. oh, Et je me disais que, bien, comme elle vient chaque jour elle vient me voir avec de la nourriture pour les animaux, pour qu'ils puissent hiverner cet hiver. Elle vient avec des noisettes, oh, des mouches, oh oui. des vers de terre, Ah, c'est pour toi ça, petite tortue. et parfois des bananes. Des bananes? Des bananes! Ah, c'est une farce. Elle semble très gentille, cette petite fille, et je suis d'accord avec toi. Je pense que tu allais dire qu'elle prendrait bien soin de notre amie Boule de Neige. Oui, c'est ça. Eh bien, Boule de Neige, je crois que tu peux aller rejoindre la petite fille. Hein, Tito? Oh oui, c'est une bonne idée. Alors, Petit Ours essaie d'y aller. Vas-y, et je suis certaine qu'elle t'aimera. Et puis nous, on va attendre de voir comment ça se passe. Et puis ensuite, si tout va bien, ben nous, on rejoindra nos familles. Oh, je vais y aller. Oh, c'est difficile marcher dans la neige. Il fait chaud. Ah ben au moins, il fait chaud. Marcher sur la glace, c'est pas pareil. Oh, c'est pas facile. Toc, toc, toc. Hey, bonjour. Oh. Bonjour. Bonjour, petit ours. Oh, mais comme tu es beau. Oh, mais tu grelottes. Eh, viens te réchauffer chez moi, c'est très chaud. Oui, allez, saute dans mes bras. Oui. Viens, j'ai un foyer chez moi et j'ai des couvertures et tu verras, tu n'auras pas froid. Tiens, tu es bien? Oh oui, c'est déjà plus chaud, je suis très confortable. Oh. Alors, Petit Ours, qu'elle appela aussi Boule de Neige, allait passer de merveilleux moments avec la petite fille esselée. Elle ne serait plus jamais seule. Le lendemain matin, elle lui prépara un chocolat chaud avec des guimauves de toutes les couleurs.
Ensuite, ils allèrent faire de la traîne sauvage. Et elle prit bien soin de l'abrier avec plusieurs couvertures afin qu'il ait toujours chaud. Ah, et ces deux-là n'allaient plus se quitter de tout l'hiver. Eh oui, ils passèrent un temps des fêtes magnifiques et ce fut le plus beau cadeau de leur vie. Et voilà. Et c'est la fin de mon histoire.